Je m'appelle Philippe, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille chez Google et aujourd'hui avec mon collègue Maxime, on va vous présenter le remarketing. Bonjour, je m'appelle Maxime. Moi, je travaille depuis après 7-8 mois chez AdWords. Et donc voilà, la session d'aujourd'hui va être une espèce de focus sur le remarketing. On va essayer de vous le présenter dans un premier temps. On va faire une démo aussi avec un partage d'écran. Et ensuite, voilà, Philippe vous expliquera, vous donnera 2-3 conseils d'optimisation pour vos campagnes de remarketing. Okay. Donc qu'est-ce que le remarketing? Le remarketing, c'est une fonction que AdWords vous propose qui vous permet en fait de cibler par le biais de cookies des personnes qui ont visité une page donnée. Donc ça, c'est l'explication un petit peu technique. Dans les faits, ça vous permet par exemple de cibler toutes les personnes qui sont passées sur votre site, tout simplement, en créant une nouvelle campagne ensuite qui se fait sur le display uniquement. Et vous pourrez recibler ces personnes-là en leur montrant des annonces, et seulement s'ils sont déjà passés sur votre site auparavant. Ou alors, vous pourriez décider de recibler les personnes qui sont venues mais n'ont pas acheté. Ou alors des personnes qui sont venues, ont rempli un panier, ont acheté des produits X et vous voulez leur proposer les produits Y. Tout ça, c'est faisable grâce au remarketing. Donc je vous propose maintenant de passer dans la partie plus mise en place avec Maxime et un partage d'écran. Là, on met ça en place. Hop. Voilà. Une petite seconde. Hop. Donc là, on s'est mis sur tout simplement une nouvelle campagne qu'on vient de créer qui est complètement vierge. Attendez, il faut juste que, excusez-moi, que je retrouve la bonne. Voilà, excusez-moi. Donc, là, c'est la première campagne sur ce compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on y va directement. Hop, créer ma première campagne. Donc, là, vous devez le savoir hein, assez facilement. On va juste créer une campagne qui sera donc sur du réseau de display uniquement. Hop, voilà, là, ça charge les nouveaux paramètres. Et vous allez choisir donc l'option remarketing. Voilà, là, on vous donne quelques pas un petit peu explicatifs. Donc, Philippe a pu vous en parler. Hop, et vous faites configurer une campagne de remarketing, tout simplement. Voilà. Alors, c'est là où c'est important. Il y a, dans un premier temps, comment dire, certaines restrictions légales qu'il vous faut regarder et approuver, voilà, de façon à ce que vous soyez sûr de ce que ça implique que d'utiliser ce remarketing, notamment en termes de cookies, etc. La seconde étape, tout simplement, en fait, la AdWords vous a déjà généré le cookie. Ce sera un cookie unique que vous devrez placer en fait sur l'ensemble de vos pages web. Et donc tout est écrit, hein, c'est-à-dire que vous devrez placer cette balise juste avant la balise de fermeture body. Donc ça, c'est la première étape. Et le fait de poser cette balise, ça va vous générer votre liste principale. Donc, en gros, une liste qui englobera tout simplement toutes les personnes provenant d'AdWords, bien sûr, et qui auraient tout simplement vu n'importe quelle page de votre site. Votre liste principale. Donc, il faudra que vous insériez ce code, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous pouvez poursuivre. Hop. Là, on va vous proposer directement de créer une liste plus spécifique. Alors, bon, il y a beaucoup de possibilités. Surtout, ça va dépendre beaucoup de la façon dont, comment vous dire, de la façon dont vos pages, les pages de votre site sont structurées. Vous pouvez, le plus simple étant de choisir. Donc, URL contient, par exemple, si vous avez par exemple, on va prendre l'exemple d'une première liste qui contiendrait les utilisateurs qui sont allés jusqu'au panier. Et donc, disons que votre URL s'appelle voilà, www/panier. Donc, vous ferez tout simplement URL contient panier.
durée de validité de l'inscription, ça c'est tout simplement la durée de vie du cookie. Suggère de le laisser sur 30 jours, c'est bien. Pour la durée du cookie, ce qu'il faut que vous ayez en tête, tout dépend aussi du type de produit que vous vendez. Si vous vendez je sais pas, des produits sur lesquels il y a vraiment un processus d'achat où les gens vont aller regarder, comparer, passer des mois et des mois à chercher quelque chose, tout bêtement une assurance habitation, une assurance de voiture, avant de faire des grosses acquisitions de ce type, là vous pouvez peut-être penser à des cookies plus longs. Si c'est des biens de consommation, on va dire, plus classiques, une durée de 30 jours est recommandée. Voilà, donc vous lui donnez un nom, et si vous conseillez en créer beaucoup, pourquoi pas donc mettre une petite description. Là, ce sera donc panier. Très bien. Là, vous l'enregistrez directement. Voilà. Donc vous voyez que dorénavant, vous aurez votre liste principale, donc comme je vous l'expliquais, ça sera donc la liste avec l'ensemble des personnes qui sont allées sur votre site et qui ont donc touché ce cookie. Ensuite, le panier, celle qu'on vient de créer. Et voilà, l'idée, ça va être de créer en fait des listes spécifiques selon vos objectifs propres. Et ensuite, vous verrez comment vous pourrez comment dire, utiliser, à proprement parler, utiliser ces listes. Donc, à titre d'exemple, on a vu là la création d'une liste de remarketing. Il y a une chose qui est assez intéressante et qu'on va mettre en place. Ça va être en fait une combinaison personnalisée de plusieurs listes. L'exemple parfait étant voilà, la personne qui arrive sur votre site, qui a rempli son panier, par exemple, donc ça veut dire qu'il a été intéressé par un de vos produits, mais malheureusement, voilà, il n'est pas allé jusqu'à l'achat. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je vais essayer de cibler les personnes qui ont fait cette action, c'est-à-dire qui sont allées jusque au panier, mais qui ne sont pas allées jusqu'à l'achat. Donc, on ne va pas pouvoir créer une seule liste avec ces personnes. Il va falloir faire ce qu'on appelle une combinaison personnalisée. Tout simplement, ça va être une combinaison qui va inclure comment dire, une réunion ou une intersection de deux listes. Donc, on va pouvoir, à titre d'exemple, se mettre dans cette situation. Donc, disons que je veux créer également, pour donc savoir qui sont les personnes qui sont allées dans le panier mais qui n'ont pas acheté, il va aussi falloir que je fasse une liste, non pas avec le panier mais avec les achats. Donc vous allez donc dans liste de remarketing, vous en créez une seconde. Et là, l'URL, donc souvent, vous avez une URL comment dire, spécifique à la confirmation d'achat. Donc ça serait par exemple contient, titre exemple, confirmation achat. Hop. Achat. Tac. Voilà, parfait. Idem. Donc là, on mettra achat et description. Vous enregistrez cette seconde liste. Alors, bon, bien sûr, là, c'est à titre d'exemple. Il vous faudra, vous, avant qu'une liste de remarketing puisse fonctionner, il faudra que vous ayez voilà, une centaine de personnes présentes dans cette liste. Là, nous avons donc nos deux listes et on va vouloir personnaliser donc cette combinaison. Alors, comment faire? Là, vous allez en nouveau type d'audience. Et cette fois-ci, vous n'allez pas choisir liste de remarketing, mais bien combinaison personnalisée. Le nom de la combinaison, dans cet exemple, ça serait par exemple, voilà, acheteur potentiel. Et alors là, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où vous, comment vous dire, vous allez combiner les différentes listes. Donc, tout simplement, dans notre exemple, nous allons prendre. Alors, voilà, vous pouvez articuler les différentes listes avec des « et » ou des « ou ». Là, ça sera plutôt « et », parce que c'est une réunion, on veut savoir ceux qui sont, qui ont été allés, ceux qui sont, pardon, allés sur l'achat et ceux qui ne sont pas allés sur le panier. Donc, et
type d'audience. Là, vous allez chercher la liste de remarketing en question. Donc, on va rajouter le panier. OK. Donc, les personnes qui sont allées sur le panier. Et c'est bien ça. Aucun de ce type d'audience. Donc, on va chercher à exclure le panier, comme je l'avais expliqué, l'achat, excusez-moi. Donc, de même, on va retourner dans la liste de remarketing qu'on avait créée et on va exclure quelque part. Donc, en faisant ça, on exclut l'achat. Et voilà, vous avez donc les deux conditions de votre combinaison personnalisée. On enregistre. Et voilà. Et ensuite, l'acheteur potentiel se retrouve dans une nouvelle liste qui est en fait une combinaison personnalisée de listes, mais qui vous assurera de cibler uniquement les personnes qu'on avait définies et que vous pourrez bien sûr définir à votre guise selon vous, vos impératifs, vos objectifs. Après, je pense qu'on peut rapidement aborder comment ensuite mettre en place une campagne de ce type-là. Donc là, Maxime a déjà créé une campagne de remarketing, donc on va pouvoir en réalité aller la personnaliser. Donc si Maxime, tu veux bien aller dans la partie campagne en ligne. Là, on va retrouver donc la campagne qui est en cours de création. Donc valide la création de cette campagne. On va aller assez rapidement histoire de vous montrer l'essentiel. Donc remarketing, un budget toujours. Voilà, là on ne va pas s'appesantir sur les détails, je pense que vous les connaissez. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le remarketing, c'est un moyen de cibler des gens sur le display. Donc le display, il ne faut pas oublier que c'est de mémoire 70% du temps passé sur Internet se fait sur le display. Donc c'est quand les gens naviguent sur le display qu'il faut pouvoir capter leur attention et surtout que ces gens-là sont déjà passés par votre site. C'est le but du remarketing. Donc s'agissant d'une campagne display, donc là je vais laisser Maxime créer rapidement un groupe d'annonces. Voilà, on y est en fait si vous voulez. Donc là au moment où vous allez créer donc, un groupe d'annonces dédié au remarketing, vous allez justement cibler donc, les personnes qui vont potentiellement voir ce groupe, les annonces de ce groupe d'annonces. Et en l'occurrence, vous allez aller chercher les listes de remarketing créées au préalable. Donc c'est ici que Maxime peut créer, peut sélectionner la liste de remarketing en question, en sachant que là vous avez les combinaisons personnalisées qu'on peut aussi récupérer. Donc là, à titre d'exemple, on va prendre par exemple la combinaison qu'on avait créée. Qu'on avait désiré créer. Donc, on va rajouter tout simplement le type d'audience. Et là, pour l'instant, donc ça veut dire que votre cible est posée. Vous ciblez donc les acheteurs potentiels. Voilà, avec toujours d'autres méthodes de ciblage qui sont possibles. Là, pour l'instant, le but, c'est pas trop de s'appesantir là-dessus. Vous enregistrez. Et également, toute la partie d'annonce, on ne va pas la faire, mais sachez qu'une fois que votre annonce est lancée, c'est la dernière, est créée, c'est la dernière étape. Donc c'est vraiment, ce qu'on essaie d'expliquer là, c'est que c'est très simple, très rapide, et que dans les grandes lignes, en fait, voilà, il faut bien mettre en place la première balise, la balise principale, ensuite attendre qu'elle qu'il y ait suffisamment de population à l'intérieur, et ensuite tout simplement créer différents groupes de ciblage qui vous permettront peut-être autant de moyens de recruter des internautes très qualifiés. Donc juste pour ajouter un petit peu sur ce que Maxime vient de nous expliquer, vous aurez besoin d'avoir au minimum 100 personnes sur une liste pour pouvoir l'utiliser sur le remarketing. Si c'est une combinaison, il faut que cette combinaison ait aussi 100 personnes. Donc ne vous étonnez pas si vous mettez en place ce genre de campagne et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vérifiez d'abord que les listes que vous avez mises en place contiennent bien au minimum 100 personnes. À partir de ce moment-là, vous pourrez cibler. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que, imaginons qu'au bout de quelques semaines, vous avez un site d'audience moyenne, on va dire, vous arrivez à un nombre de cookies et de personnes en l'occurrence sur la liste de 500 ou même de 1000. 1000 personnes, c'est très peu à l'échelle d'Internet. Donc à ce moment-là, ne sélectionnez pas d'autres
type de ciblage. Parce que de la même manière qu'une campagne de display classique, vous pouvez croiser les méthodes de ciblage. En remarketing, vous êtes déjà sur quelque chose de très ciblé, vous ciblez quelques personnes au final à l'échelle de l'Internet. Donc ne croisez pas ça avec des mots-clés, des thèmes ou ce genre de choses si vous n'avez pas des dizaines ou voire des centaines de milliers de personnes dans votre liste. C'est le conseil que je vais vous apporter. Donc, je pense que pour la partie de partage d'écran, on est bon. Comme je vous l'ai dit, là, vous êtes à un clic de la finalisation de cette campagne. Donc, on va pouvoir repasser. Voilà, donc, ici, on est en train de fermer le partage d'écran. L'essentiel qu'il faut retenir ici, c'est que le remarketing permet de cibler des personnes passées par votre site. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que vous ayez sur votre site de quoi capter ces personnes-là. Donc, comme Maxime vous l'expliquait, la balise, donc c'est-à-dire la première liste, la liste principale que vous créez avec le remarketing, cette balise-là, ce morceau de code, doit être placé sur toutes les pages de votre site. Une fois que vous aurez fait ça, et c'est d'ailleurs ce nouveau système qui existe depuis quelques mois sur AdWords, vous n'avez plus besoin de toucher au code de votre site. Donc si ce n'est pas vous qui gérez le code, vous n'avez plus besoin de vous rapprocher de votre agence ou de votre webmaster pour qu'il place quelque chose de nouveau dans le code du site. Une fois que cette balise est en place, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à gérer ça depuis AdWords en créant des nouvelles listes par rapport aux URL et c'est beaucoup plus simple. Donc étape 1, on fait un petit récapitulatif. Étape 1, placer la liste principale, la balise, sur toutes les pages du site. Étape 2, créer des listes, voire des combinaisons. Étape 3, d'ailleurs, les étapes 3 et 4 peuvent se faire conjointement, mais 3 et 4, créer la campagne de display remarketing en ciblant bien la liste ou la combinaison en question. Et surtout, ne pas paniquer si elle ne démarre pas tout de suite, parce qu'encore une fois, il faut qu'au minimum, l'audience ciblée soit de 100 personnes. Voilà. Donc, je pense que voilà, on est arrivé à bout de notre petite démonstration, présentation. Donc, on voulait avant tout vous remercier de nous suivre. Voilà, j'aimerais aussi rappeler qu'on est dans les sessions plutôt avancées et que je voulais aussi annoncer voilà, le prochain Hangout qui sera, lui, pour le coup, en direct. Donc le 23 mai à 10h du matin à propos d'optimisation avancée. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus sur notre communauté. Et encore une fois, on vous remercie de votre fidélité et de l'intérêt que vous y portez.